Hey dolls, voici ma première vidéo pour vous. Pour ma part, ça tombe le jour de Halloween et donc ça c'est le look Crazy Gangsta Clown. Donc voici, pour ceci on aura besoin d'un fard blanc, un fard gras de préférence. Le mien vient de chez Make Up Forever, c'est le blanc clown, le blanc pour les clowns en fait. Et alors un beauty blender. Comme on voit, le beauty blender pour moi c'est juste magique. Ou bien on peut déposer la matière et l'étaler, ou bien on peut l'estomper. Donc voici, on commence en dessous des yeux. Beaucoup de voici, beaucoup de donc. C'est ma première vidéo, vous m'excuserez. En dessous des yeux, je voulais faire un effet blanchâtre. Donc j'ai d'abord pris un tout petit peu de matière et je l'ai étalé avec le Beauty Blender. Ensuite, pour les yeux, j'ai massacré un magnifique pinceau de chez MAC. Ne faites pas comme moi, prenez un pinceau de peinture pour tout ce qui est grimage et tout ce qui est, même si c'est le fard gras, n'abîme pas forcément les pinceaux. C'est toujours mieux de garder vos pinceaux nickel et ne faites pas comme moi. Donc j'ai attaqué les yeux, toujours avec le fard blanc gras. Ça peut venir n'importe où, hein, d'un magasin de grimage, peu importe, hein, mais dégueulasse. Je vous conseille quand même un fard gras qu'un fard à l'eau, parce que le fard à l'eau ça craque et ça fait des taches. Après avoir fait les petites boules au-dessus des sourcils. On n'est pas obligé d'être vraiment net parce que par après on va rajouter des lignes noires en fait avec le crayon et bien sûr le gel liner ou bien le liquide liner qui n'est pas du tout précis. Comme je vous ai dit, vous allez voir maintenant, je trace les lignes toujours pour le look clown. Vous avez le choix, hein. Moi j'ai fait des lignes on va dire inspirées en fait du look de Crispy. C'est une maquilleuse américaine que j'adore et je l'ai mixé à ma manière parce que mon but c'est pas de faire du copier-coller mais d'être toujours original. Mais ces lignes là je les ai adorées et donc j'ai voulu faire ce style là et pour ça j'ai utilisé un crayon gras de chez Kiko, celui-ci, oui, hein, de chez Kiko. Il ne coûte pas cher et il est super, vraiment. C'est le Kajal numéro 100. Ensuite, je l'ai estompé avec un simple pinceau estompeur. Celui-ci vient de chez Make Up Forever, mais vous pouvez choisir. Pour ma part, les pinceaux, je fais en sorte qu'ils soient juste avec un bon poil. Je m'en fous complètement de la marque. J'ai une préférence pour Make Up Forever et MAC parce que je sais qu'ils durent très longtemps. Et c'est comme ça qu'on m'avait appris à l'école à l'époque quand j'étais inscrite dans les écoles de make-up. Donc voilà. Ensuite, donc j'en étais où? Ah oui, on avait estompé. Après que vous avez estompé le noir en dessous des lignes, vous pouvez le retracer d'une manière beaucoup plus nette avec un gel liner. Ne faites pas comme moi, j'ai utilisé le liquide liner. Et le liquide liner, peu importe la marque, c'est juste nul, c'est pas précis. Vous ne savez pas faire de traçage comparé au gel liner. Et me voilà attaquer les yeux. Donc en attaquant les yeux, comme vous voyez, j'ai étalé un fard foncé. Pour ma part, c'est le brun. J'adore le brun et je trouve que c'est beaucoup plus beau que le noir direct. Parce qu'en fait, le noir, on peut après intensifier le regard et rajouter comment dire ça, darkness. Un peu de... pas de fraîcheur justement, du côté sombre on va dire. On va assombrir la chose. Voilà, c'est un peu plus français. Ensuite, en dessous des yeux, directement j'attaque. Je prends le gel liner ou bien le liquide liner. Ça dépend à vos risques et périls. Je regrette d'avoir utilisé le liquide liner. Donc je trace en dessous de mes yeux. Ensuite, je les refonce à l'intérieur de la muqueuse. Je refonce avec le crayon noir. Et donc... pour ça, vous remplissez bien la muqueuse avec le crayon noir. Vous pouvez passer avec un pinceau estompeur tout fin pour travailler la matière en dessous de l'œil. Mais pour ma part, je voulais pas. Je voulais que ça soit toujours aussi tracé et entre guillemets net. Ensuite, vous faites des sortes de larmes. Pour ma part, j'aime bien ce qui est asymétrique. Donc, j'ai fait deux yeux complètement différents. Un œil différent de l'autre, complètement. Et j'ai fait un design un peu spécial. Pas vraiment des larmes nettes, mais des larmes complètement pas nettes. Et en dessous de l'œil, j'ai voulu que ça se fasse pas sale. Mais voilà, en fait, pas net, il n'y a pas d'autre mot. Ensuite, j'ai relié ma ligne du bas, je l'ai tirée vers le côté extérieur de mon visage pour faire, on va dire, un œil, pas un œil de chat, mais on va dire un œil beaucoup plus ouvert. Et voilà. Ensuite, comme vous voyez, j'ai attaqué la bouche. J'ai pris un crayon contour de lèvres de chez MAC et un rouge à lèvres de chez MAC. C'était le crayon Cyber. Et ensuite, j'ai rempli mes lèvres avec du Diva. Et puis, j'ai travaillé le contour des lèvres avec du noir et le liquide liner toujours. En fermant la bouche, ça se pose automatiquement sur la lèvre supérieure. Donc voilà, un peu de mascara. Ensuite, je vais rajouter un peu de cut crease pour ma part et un peu de poudre. Et voilà, mon look est prêt.
Voilà les filles, c'est le look final. Et alors, vous demandez bien sûr comment j'ai passé des blondes à ça, voilà, des perruques. Et alors, pour les perruques, en parlant de perruques, je vous conseille d'aller donc chez Genies. En fait, c'est un magasin du meilleur ami à une amie à moi qui a des super belles perruques, des très bonne qualité, etc. En fait, c'est dans les quartiers Matongué. Donc, à Pont-de-la-Mur, c'est à la chaussée de Wavre, numéro 32, AXL. Donc voilà, en fait, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est vraiment d'aller jeter un œil, faire un bon tour pour vos cheveux, truc de mèche brésilienne, blablabla, tout ça. Moi, les cheveux courts, ça va très bien, donc moi, je m'en fous complètement. J'y vais juste pour tous mes trucs, mes tournages, etc. Et voilà, les perruques, ils sont à un très bon prix et tout ce qui va avec. Donc voilà, je vous fais un gros bisou et restez connectés. Et n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à ma chaîne. C'est la première vidéo en mode stress, etc. Mais vous inquiétez pas, les miens seront... Non, si vous voulez dire. Les suivantes seront bien meilleures. Bref, vous avez compris.